Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est désormais au président David Habib. Le président de la parole. Merci, cher président. Madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mesdames et messieurs, mes chers collègues, mesdames et messieurs les représentants de nos concitoyens appelés harkis, qui sont dans les tribunes et qui nous apportent par leur présence le regard de toute une communauté qui est attentive aux choix, aux décisions qui seront prises ce matin. Tout à l'heure, ma collègue députée Christine Pires-Beaume me citait justement le président Mohan Damaou, résident de son département, et elle me vantait le parcours exemplaire de celui qui était français en Algérie, mais aussi français en France, et qui, par ses mandats, par les responsabilités qu'il a assumées dans le Puy-de-Dôme, a montré combien cette génération avait apporté à notre pays. Je salue aussi la présence de notre premier secrétaire, Olivier Faure. Nous avons fait le choix d'être ici représentés au plus haut niveau de notre parti parce que nous voulions que soit incarné, non pas, Madame la ministre, un travail d'historien. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale que s'écrit l'histoire. L'histoire, c'est l'affaire des peuples et l'affaire des historiens, ce n'est pas l'affaire des politiques. Quand les politiques écrivent l'histoire, ils commettent une erreur. Mais quand les politiques se penchent sur l'histoire, ils peuvent apporter de la solennité. Et c'est la démarche qui nous inspirait, et la démarche qui était celle de notre collègue Olivier Faure. Nous avons voulu, par cette présence et par les amendements que nous avons déposés, par les propos qui ont été les nôtres en commission, montrer que face à cette tragédie, nous souhaitions d'abord enrichir ce texte. Ça a été notre volonté. Nous vous l'avons dit, Madame la Présidente. Nous voulons un consensus apaisé sur ce texte qui permette à l'ensemble de la représentation nationale de porter dans le public les décisions qui seront prises. Nous avons formulé un certain nombre de propositions et nous avons souhaité notamment qu'on ne se trompe pas sur les mots. Parce que face à cette tragédie, chaque mot compte. S'il ne nous appartient pas d'écrire l'histoire, il nous appartient en revanche de ne pas nous tromper sur les mots qu'il convient d'employer. C'est pourquoi nous avons notamment déposé un amendement qui s'inspire de ce que François Hollande avait exprimé lorsqu'il était chef de l'État pour dire avec force qu'il ne s'agit pas de délaissement, mais d'abandon. Que la communauté nationale a abandonné les harkis et que nous devons, certes, leur exprimer le pardon, mais d'abord réparer ce qui a été une tragédie, je reprends encore ce terme. Il ne s'agit pas de conditions précaires, comme ça avait été prévu dans le texte initial, mais de conditions inhumaines. Dans l'héritage du discours de François Hollande, Madame la Ministre, vous ne l'avez pas cité, mais si vous aviez lu davantage les propos de François Hollande du 25 septembre 2016, vous l'avez fait en commission. C'est pour ça que j'étais un petit peu surpris de ne pas vous l'avoir entendu dire ici à la tribune de cet hémicycle. Il parlait de ces conditions inhumaines et il appelait l'ensemble de la communauté nationale à réparer. Nous serons également vigilants à ce que ce texte ne soit pas un texte déclaratif qui nous amène à exprimer des bonnes volontés, mais ne pas aller au-delà. Et nous avons le souhait, notamment, que cette compensation financière qui est évoquée par les uns et par les autres ne reste pas à lettre morte et soit une réalité. Pour cela, il faut une commission qui soit à la fois composée de façon intelligente, pluraliste, permettant d'associer la représentation nationale, permettant d'associer l'ensemble de la communauté harki, mais qui choisissent une réparation qui corresponde exactement à ce qu'attendent nos concitoyens. Il faut que cette réparation, si les associations représentatives préféraient une réparation intégrale, si le gouvernement avait fait le choix plutôt d'une aide forfaitaire, on peut d'ailleurs comprendre techniquement pourquoi, nous avons proposé une solution intermédiaire, une aide forfaitaire qui prenne en compte l'ensemble des préjudices subis et pas simplement le temps passé dans les camps. Nous avons souhaité que ce texte soit le plus large possible. Là
où les aides déjà en place ne concernaient que 5 469 personnes, nous souhaitions élargir le périmètre aux 50 000 personnes susceptibles d'être intéressées. Il nous faudra nous assurer que les moyens humains et financiers mis en place dans le traitement des demandes soient suffisants, que les relations, le tuilage entre l'ONAC et la commission en question puissent être de bonne qualité, et enfin que la somme forfaitaire prenne en compte les sommes déjà perçues. J'ai été rapide dans mon propos parce que je voulais détailler nos propositions. Lorsque je me suis exprimé après ma collègue Josie Poitou, j'ai évoqué les familles harkis des Pyrénées-Atlantiques, à la fois dans sa circonscription et dans la mienne, à Pau et à Mourinx. J'ai évoqué les familles Bénédine, les familles Rafa, les familles Ferki, qui ont fait la richesse, je répète, en France, de notre pays et de notre région. Moi, en m'exprimant ce matin, au nom du groupe socialiste, j'ai une pensée pour toutes ces familles, j'ai une pensée pour ces gosses. Les petits-fils Ferki sont les amis de mes enfants. Ils se voient tous les week-ends. Leur intégration, parfois, a été une réussite. Et je veux ici le dire, parce que notre société a aussi des ressorts positifs. Et donc, ici, Madame la Ministre, je vous demande de tout faire, après avoir salué et remercié notre Président, tout faire pour que pour ce consensus soit apaisé, comme je l'avais dit en commission. Monsieur David Habib, je vais être accusé de favoritisme, ce qui ne serait pas... Alors, la parole des non-inscrits devait ce matin être prise par Monsieur Aurélien Taché, qui apparemment n'est pas